sur le topic d'aujourd'hui, nous allons parler des APU d'AMD. Pourquoi je ne les conseille pas, malgré qu'ils sont sympathiques, franchement. Pourquoi 150 €? T'as le CPU, le GPU, tranquille. 720p, 30 fps pour les gros jeux. J'avais vu un gars où il faisait tout en low, en HD. Il avait 40 fps sans overclocker, donc franchement, pas si mal. Bon, bref, pas la question. Donc, déjà, on a la gamme, on a le haut de gamme, la 10 7890K, au-dessus de 4 GHz. Le GPU tourne à 911 MHz. Plus le nouveau Rice Cooler d'AMD. Franchement, c'est bien, mais c'est quand même. En tout cas, les prix en Belgique, c'est 180 €, le truc, c'est aberration. Alors que il y a l'Athlon X4 880K pour 90 €. Tu mets une carte graphique, plus d'FPS, enfin, pour moins cher, franchement. Donc, mais pourquoi finalement parce qu'on pourrait me dire l'Athlon X4 184, ça, ce n'est qu'un AMD 7890K avec des vitesses un peu plus basses, avec le GPU intégré désactivé. Alors pourquoi il y a moins d'FPS? Enfin, si on met avec l'Athlon X4 avec la carte graphique qui ressemble plus à la puce graphique intégrée dans la 10, donc un 512 cœurs, donc on va dire plutôt une R7 250X, voilà, d'AMD, plus proche. Pourquoi un plus FPS avec l'Athlon X4? Simplement, c'est le défaut d'architecture même de l'APU, c'est qu'il y a le GPU intégré. Et qu'est-ce qui se passe, à votre avis? L'alimentation qui va arriver au CPU, avec, on va dire, l'AMD Turbo Core, tout ça, à votre avis, qu'est-ce qui va privilégier, le CPU ou le GPU intégré? En sachant qu'AMD prône que c'est plus pour jouer pas cher, performance graphique de fou. À votre avis? Mais vous l'aurez deviné, il va privilégier le GPU au dépend du CPU. Il n'hésitera pas une seule seconde à diminuer les vitesses. C'est pour ça que quand on voit de nombreux benchmarks en utilisation, les 4 GHz annoncés, vous les verrez jamais, c'est 3,2, 3,3 GHz pour que le GPU il tienne les 900 MHz. Et même si on overclock, ça ne changera rien. Il va toujours baisser à 3,3 il sacrifie le CPU pour le GPU. Enfin, alors que ça, l'Athlon X4, il a que le CPU. Donc le CPU, toute l'énergie va être pour le CPU. Donc tu overclock, tu mets un gros 4,6 GHz avec le GPU séparé de fils. Mais en plus, le GPU, il a sa propre mémoire intégrée. Donc tu as GDDR5, pas la DDR3 que le GPU intégré de la AMD 10 aura besoin. Pas photo. Alors, si vous économisez quoi? Franchement, les prix. Allez, on va dire un Athlon X4 180K plus une R7 250X. Ça coûte rien. Peut-être un peu plus cher, même pas. Peut-être les mêmes prix carrément. Ah oui, il faut aussi le coût aussi. Il faut oublier un truc, c'est aussi le coût de la RAM, parce que n'oubliez pas que vu que le GPU intégré a besoin d'une RAM rapide, vous allez acheter des kits DDR3 2133 et vous allez les overclocker à 2400 avec les profils AMP, tout ça. Bah, avec l'Athlon X4, vu qu'il n'a pas de GPU intégré, on s'en fout, vous mettez du 1600 MHz, vous économisez peut-être 10 €, un truc comme ça. Donc finalement, ça revient moins cher, meilleure performance. J'en ai vu sur un YouTuber, Strike Shark, ouais. T'avais une différence de malade, quoi. C'était quoi 10 FPS, 15 FPS de différence, quoi. C'est un truc. C'est dingue, quoi. Franchement. Dans un seul cas, on vous mettra un truc à l'APU. C'est que si vous avez vraiment un PC où on ne sait pas mettre de carte graphique, ou vous voulez faire par exemple un HTPC, on peut mettre de carte graphique avec les boîtiers Inwin Chopin, pardon,
Là, un papier graphique, donc là, tu te dis un HTPC, bah, pas le choix, tu mets un truc GPU intégré. Donc dans le seul cas où tu as vraiment besoin d'un GPU intégré, et même pas un HTPC, je conseillerais toujours un Intel Braswell, ou les nouvelles générations après. Ou bien la AMD Athlon, API Athlon, moins performant, moins cher, mais pour le prix, franchement. Ou bien un Intel Core, c'est avec avec les GPU intégrés super bien. Pas l'Intel HD, l'Intel Iris Pro, voilà, l'Intel Iris Pro. Ça fait le boulot de malade. Mais là, c'est des processeurs. Ça coûte, c'était quoi à l'époque? Les Broadwell, ouais, les Broadwell, première génération d'Iris Pro. Et là, il y avait, les performances, c'était quand même 40%, 50% de plus. Bon, le prix, c'est 300 € direct, donc là, c'est cher. Bref, chez BTC, on ne vous mettra jamais d'AMD, sauf si on n'a pas le choix. Si vous avez des questions, des avis, mettez-les en commentaire, on n'hésitera pas à répondre à des questions. Voilà quoi. Merci, merci de votre écoute. À bientôt pour de prochaines vidéos.